Alors, si vous le voulez bien, un budget que je suis heureuse de défendre puisqu'il est en augmentation. Et déjà, remercier les services de la région, Véronique Mély, Madame Touré, François Demas pour leur travail et Charlotte pour l'excellente exécution 2023 qui a atteint presque 100% du budget total, ce qui, en investissement en fonctionnement, ce qui est un résultat qui prouve à quel point les services sont impliqués. En investissement, cette exécution exemplaire s'accompagne aussi de la mise en œuvre du contrat de plan État-région. Et au titre du CPR 2021-2027, il y a déjà eu une enveloppe de 2 490 000 € qui a été affectée au second semestre, avec notamment l'extension de la Dynamo de banlieue bleue à Pantin, la réhabilitation de l'Académie Fratellini dans 93 à Saint-Denis, le lancement de la restauration de la cité épiscopale de Meaux, ou encore la restauration de l'église Notre-Dame de Magny en Vexin, cher Jean-François Renard. Cet élan ne se fait pas au détriment des projets hors CPER, puisque ce sont 119 lieux culturels qui ont été financés pendant cet exercice 2023, 9 cinémas, 4 centres d'art, un conservatoire, 11 médiathèques, 24 librairies, 55 édifices patrimoniaux protégés, classés, et 45 projets d'acquisition de matériel numérique. En 2023, nous avons été, chère Anne-Lise Mesadieu, au rendez-vous pour le secteur du cinéma, avec 98 aides remboursables pour 17 millions. Et il faut aussi ajouter les 37 films aidés au titre de l'aide après réalisation dans la section fonctionnement. Nous avons également fait revenir les spectateurs dans les salles. Enfin, nous avons essayé d'y contribuer avec un soutien à 47 opérations pour un montant d'1 266 000 €, avec des aides au festival de cinéma et au réseau de cinéma, de diffusion cinématographique. Le spectacle vivant a été aussi massivement aidé pour 34,7 millions €. Et puis, nous avons vu la montée en puissance de nouveaux dispositifs, notamment l'Olympiade culturelle et l'été culturel, puisque nous nous rapprochons des Jeux olympiques, et la 7e édition de Jardins ouverts, pour n'en citer que quelques-uns. Au niveau de l'ES et de l'éducation artistique et culturelle, je dirais comme point saillant de 2023, c'est le lancement d'un nouveau dispositif cher à la présidente, qui était la création de clubs de lecture et qui est venu compléter une offre très large en matière littéraire, le prix littéraire, les leçons de littérature, les lectures à voix haute, la quinzaine de la librairie, etc. Pour le budget 2024, donc je vous le disais, un budget en hausse. Et c'est vraiment, je pense que la majorité peut être très fière de cela. J'espère aussi quelque part l'opposition, parce que nous avons souvent un dialogue constructif en commission. Un budget à 103 millions € qui excède la promesse faite par la présidente. Alors ça ne veut pas dire que ce sera comme ça tous les ans. La seule promesse que nous avons faite, c'est 100 millions € par an. Donc parfois, il y a des pics. Et là, cette année, il y a un pic. Et nous sommes à 103 millions €, ce qui va nous permettre de continuer à favoriser la diffusion et la création des œuvres, poursuivre l'aménagement culturel du territoire, et notamment toujours dans le cadre du CPER, et améliorer aussi la lisibilité des aides régionales et simplifier les démarches. Et je remercie également le travail qui est accompli avec les services de Paul Bérard pour cela. Depuis 2015, c'est 25% d'augmentation du budget culture, donc ce n'est quand même pas rien. Sur le budget en investissement en 2024, nous passons à 54,9 millions € contre 48,1 millions €. Face à l'inflation, nous avons en effet, parce que vous allez me le dire, une baisse de 5,83% du budget en fonctionnement. Mais justement, le réajustement que nous avons fait, c'est fait par rapport aux exécutions réelles qui ont eu lieu en 2023. Nous participons à l'effort régional, tous les secteurs, et notamment aux besoins de financement des lycées et des transports. Mais nous avons un budget en augmentation avec des efforts qui sont fait sans pénaliser les secteurs en tenant compte des exécutions de 2023. Alors sur l'investissement, nous avons une hausse significative des moyens à hauteur de 14,5 millions € pour le domaine de Villarceau, domaine pour lequel nous avons une ambition très forte qui est portée, je pense, par tous les rangs de cette Assemblée. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, nous sommes allés rencontrer de nouveau les élus du Vexin, tous bords confondus, avec Florence Berthoud, pour leur présenter le projet, son avancée, et également ce qui allait être prévu pour l'année 2024 avec un parcours, une visite guidée numérique connectée. Nous allons continuer le maintien de l'effort en faveur de la production cinématographique, puisque vous savez que la filière francienne, c'est plus de 165 000 emplois en Île-de-France. Et puis évidemment, c'est des projets de très très belle qualité qui font aussi la fierté de notre pays. Le maintien des moyens en matière de construction, rénovation et équipement des lieux culturels. Et nous allons continuer ce que nous avons engagé dans le cadre du CPER
avec en plus les projets comme la scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines ou le Centre dramatique national de Sartrouville et le Centre national des arts de la rue et de l'espace public, le CNAREP, dans le 95, et la reconstruction de la tour nord et la flèche de la basilique de Saint-Denis, donc des projets qui vont se mettre en place ou continuer dans le cadre du CPER, qui, donc, je vous le rappelle, court jusqu'en 2027. Le budget fonctionnement atteindra 48,87 millions d'euros. Ça va nous permettre de maintenir la poursuite des actions de soutien au spectacle vivant au niveau de l'exécution réelle du budget 2023. Nous continuons l'Île-de-France Fête le Théâtre avec un marché renouvelé, ce qui nous permet d'offrir, cher Thibault Humbert, une offre culturelle de qualité dans les îles de loisirs et cher Patrick Caram. Les aides aux artistes à la résidence territoriale du festival et à la diffusion des œuvres sont évidemment poursuivies. L'Orchestre national d'Île-de-France, qui m'est si cher, va continuer à bénéficier du soutien de la région. Il fête d'ailleurs ses 50 ans, donc je vous invite à vous rendre à la Philharmonie au mois de janvier pour un très très beau concert avec notamment une excellente interprétation du concerto pour violon de Brahms. Le développement de la permanence artistique et culturelle est maintenu au même niveau d'engagement. Sur l'EAC, nous gardons un niveau élevé pour pouvoir continuer à faire ce que nous faisons, mais également nous continuons ce nouveau dispositif des clubs de lecture et continuer également les partenariats avec des grandes maisons où vont les lycéens, la Philharmonie de Paris, le Centre Pompidou ou le Musée du Louvre. Maintien des crédits aussi dans les arts visuels et la jeune création, avec Béatrice Le Couturier, un soutien renouvelé au FRAC Île-de-France, en s'alignant notamment sur les efforts qui sont demandés en matière de médiation et auxquels je suis attachée. Nous allons continuer également le dispositif Forte créé par la présidente pour permettre l'émancipation des jeunes talents. Et je vous rappelle que maintenant, en plus, nous avons la restitution de ce que font ces jeunes talents dans le cadre des 24 heures de la création qui cartonnent et les lignes patrimoine qui connaissent aussi renforcement pour pouvoir continuer aussi à labelliser les pépites de notre région avec le label patrimoine d'intérêt régional. Je ne serai pas plus longue parce que vous avez déposé de multiples amendements et je répondrai bien évidemment avec plaisir à vos questions. Merci.